Dans cette étude de commentaires de Shira Windows sur la Kena Upanishad, nous sommes arrivés au dernier verset de l'Upanishad et à la conclusion de Shira Windows dans son commentaire sur ce verset. Il décrit le but de l'ascension que la Kena Upanishad nous aide à atteindre. Les conditions pour cet effort ont déjà été décrites. Les résultats de cet effort sont donnés dans ce dernier verset, lorsqu'il déclare que celui qui connaît cette connaissance éloigne le mal de lui-même et trouve sa fondation dans ce vaste monde et dans le ciel infini. Sri Aurobindo a commenté que ce n'est pas le moindre loka, monde, des Puranas ou le moindre Brahmaloka du Doka Upanishad, mais c'est le monde supérieur, le Swarga ou le monde du Brahman supérieur de la Katha Upanishad, qui est au-delà des symboles du dualisme de la naissance et de la mort. Dans la Mundaka Upanishad, la quête de la connaissance est présentée à travers l'histoire de Shaunaka, un grand chef de famille, qui devient disciple d'Angirasa et lui demande « Seigneur, en connaissant quoi, tout cela devient-il connu ?» Cela montre une orientation vers la connaissance de la réalité ultime, le Brahman supérieur, et les moyens pour y parvenir ne consistent pas à accumuler des connaissances, car les connaissances informatives sont infinies dans l'univers physique. Mais il s'agit plutôt d'acquérir un état de conscience qui permet de connaître spontanément et sans effort tout ce qui doit être connu. C'est grâce à un changement fondamental de conscience, une perception élevée et une cognition élevée que l'on peut accéder à une véritable connaissance. Le Veda vise toujours à ce changement fondamental de conscience, où la connaissance est révélée et non accumulée. On parle également de deux niveaux de connaissance, le supérieur et le inférieur, qui sont liés à des niveaux de conscience différents. Ainsi, le voyage vers la connaissance du Brahman se poursuit à travers de nombreux chapitres. Dans la Katha Upanishad, cela commence par une histoire impliquant le don du fils d'un prêtre à Yama, le dieu de la mort. Ici, Yama représente le maître de la loi et de l'ordre, et non la mort telle qu'on la comprend généralement. Il représente la gouvernance de la loi universelle et de ses opérations, y compris le processus de la mort. Dans cette note de bas de page, l'auteur parle de Yama, le dieu de la mort, qui est également le maître de la loi dans le monde. Yama est décrit comme l'enfant du soleil, le maître de la vérité, d'où naît la loi. Dans le poème épique de Savitri, Yama est appelé le maître de la loi, celui qui impose la loi de fer. Nachike, le protagoniste de l'histoire, se rend aux portes de Yama et attend pendant 3 nuits sans manger ni dormir. Yama lui accorde alors 3 bénédictions, représentant 3 étapes du voyage, traverser 3 barrières pour atteindre le domaine de Yama où la loi agit sur le monde. Nachike demande d'abord la liberté de son père de la souffrance, puis la connaissance de la flamme, me céleste qui réside en nous. Quand il demande ce qui se passe après la mort, Yama lui dit que même les dieux ne le savent pas, mais finit par lui révéler les différents niveaux de connaissance libératrice. Le symbolisme du chariot est également exploré, avec l'âme comme passager, l'intelligence comme cocher, les sens comme chevaux et le corps comme chariot. Enfin, il est mentionné que sur les 101 nerfs du cœur, seul un monte vers le haut, représentant l'âme retournant à sa demeure immortelle, tandis que les autres lient l'individu au cycle de naissance et de mort. La note souligne également le nombre 100, symbolisant les 7 plans de conscience multipliés par 7, et représentant les étapes d'involution et d'évolution de la conscience. La manifestation entière est une multiplicité infinie, et lorsque les rishis disent 100 chevaux, cela signifie une énergie complète qui agit universellement et individuellement dans toutes les activités à tous les niveaux. Cela nous rappelle le mouvement descendant qui crée les mondes universels, et le mouvement ascendant qui est l'éveil individuel ou collectif. Le cœur a 100 nerfs qui nous relient pleinement à l'univers, et notre individualité est destinée à faire partie de ce jeu cosmique. Cependant, ces 100 nerfs nous lient, à l'exception d'un seul qui relie l'âme à sa demeure immortelle. C'est le mouvement de l'éveil de la conscience pour être libéré des apparences. Le Purusha est la position de la conscience, libre de toute pression. Il y a le Purusha divin, assis à l'intérieur du Purusha, l'esprit, qui est plus petit qu'un doigt d'homme. Il est assis éternellement dans le cœur des créatures. Il doit être séparé de manière patiente de notre propre corps, comme on sépare une lame d'herbe de ses fibres principales. C'est ainsi que nous parviendrons à la liberté. C'est la suggestion profonde utilisée dans cette image, une lame d'herbe est constituée de nombreuses fibres entrelacées, mais il y a une fibre centrale qui passe à travers toutes les autres et qui relie tout. La séparation de cette fibre centrale permet d'atteindre la liberté. Elle est la preuve de l'existence du Purusha divin. Ensuite, le texte parle de l'arbre de l'éternité dont les racines sont au-dessus et les branches en bas, et qui est appelé le brillant, le Brahman et l'immortalité. Tous les mondes sont établis en lui, rien ne le dépasse. C'est ce que nous cherchons. C'est la base de notre vie et de notre être. À partir de là, nous nous étendons à travers tous les plans jusqu'au plus physique. Cela nous permet de vivre dans un vaste monde infini de joie et d'immortalité. Il s'agit de la conscience de l'unité, de l'existence infinie et bienheureuse de l'âme. C'est la lumière de l'esprit au-delà de l'esprit, la joie éternelle, la maîtrise de la vie au-delà de la vie, la richesse des sens au-delà des sens. Ainsi, le Kena Upanishad nous a guidés dans ce voyage pour comprendre cette vie qui est la vie de notre vie, le sens de notre sens et les prix de notre esprit, afin de vivre et de trouver notre joie dans cette existence infinie et bienheureuse. Dans ce passage, l'auteur réfléchit à l'existence, affirmant que la vie a le pouvoir sur cette vie, que l'esprit a la lumière de la connaissance et que les sens possèdent des richesses plus grandes que nos sens limités.
Il affirme également que l'âme trouve sa grandeur et possède l'infini lorsque l'on se réfère à Swarga, lieu céleste hindou. Cette grandeur est fondée sur le large et l'immortel, dans un état de silence suprême, de paix éternelle, de connaissance éternelle et de bonheur absolu. L'auteur souligne également l'importance d'une fondation solide et sécurisée, qui ne peut être ébranlée une fois établie. Il explique ensuite que vivre établi dans cette fondation permet d'embrasser la plénitude de l'univers. La dernière partie du passage explore la manière dont les phrases du Kena Upanishad, bien que ne pouvant jamais exprimer totalement la réalité ultime, peuvent néanmoins permettre d'y accéder grâce à l'intuition et à l'expérience. Dans cet extrait, l'auteur explore les concepts de Brahman, de transcendance de l'état mortel et de conquête de l'immortalité. Il suggère que Brahman est à la fois connaissable et inconnaissable, et que pour le connaître véritablement, il faut aller au-delà de la pensée rationnelle et de la perception sensorielle pour atteindre une expérience directe. L'auteur souligne également l'importance de comprendre les différents niveaux d'évolution individuelle et collective, et comment ils se rejoignent dans la réalisation du Brahman. Enfin, il insiste sur le fait que la réalisation du Brahman doit se faire non seulement dans l'univers, mais aussi à l'intérieur de soi-même. L'auteur conclut en affirmant que tout ce qui a été exploré jusqu'à présent n'est qu'un début et que la méditation profonde sur ces idées est nécessaire pour une véritable expérience du Brahman. Dans cet extrait, l'auteur explique qu'il existe plusieurs états d'existence, tels que la conscience brahmanique et l'existence absolue. Il affirme que notre vie relative, avec son début et sa fin, trouve son absolu dans une réalité supérieure. Il souligne que notre perception du monde est fausse car elle oscille entre des opposés apparents et des compromis, mais que derrière cette dualité se trouve une unité secrète qui représente la vérité. L'auteur utilise l'analogie des figures claires et obscures pour expliquer notre expérience de bonheur et de tristesse. Ainsi, il propose de changer notre perception pour découvrir la véritable réalité du monde, qui est réelle et non fausse comme elle peut sembler l'être. La dualité est une réalité inévitable dans notre existence physique. Même lorsque nous atteignons des mondes supérieurs, la dualité diminue progressivement, mais elle est toujours présente. Dans le monde subtil, les objets sont translucides et nous pouvons voir ce qui se trouve à l'intérieur. Plus nous montons en haut, plus tout est fait de lumière révélant la lumière, sans aucun cachet ou ombre. C'est la nature de la réalité supérieure. Lorsque nous essayons de représenter ces domaines dans le monde physique, nous créons des espaces sans ombre. Par exemple, dans l'ashram, la mère a créé la salle de méditation où les ombres ne sont pas visibles. Le concepteur a réussi à créer cet effet en utilisant une courbure de surface réfléchissante en forme de parabole, ce qui cache la source de lumière et évite la formation d'ombre. Cependant, malgré nos efforts, nous ne pouvons pas éliminer complètement l'ombre dans le monde physique. C'est une réalité inévitable. Nous vivons dans ce domaine de dualité, dans lequel nous évoluons et grandissons. Notre évolution spirituelle consiste à nous rapprocher progressivement de l'absolu à travers cette dualité. Dans les Védas, il est décrit que l'âme est nourrie par deux mers, la mer sombre et la mer lumineuse. Ces deux aspects opposés symbolisent les cycles de jour et de nuit, ainsi que les cycles psychologiques de satisfaction et de insatisfaction que nous vivons tout au long de notre vie. Chaque fois que nous pensons avoir atteint la perfection et le bonheur ultime, une insatisfaction ou une faiblesse survient et nous rappelle que nous n'y sommes pas encore. Nous oscillons entre ces deux aspects de la dualité, mais notre évolution est de ne pas abandonner cette dualité, mais de réaliser l'absolu à travers elle. L'absolu est au-delà de la dualité, mais il se manifeste à travers elle. Tout ce qui existe est une représentation de lui, et il agit à travers tout. L'absolu est au-delà du bien et du mal, de la satisfaction et de l'insatisfaction. Tout cela est jeu de ses formes. Il est le Seigneur de cette dualité, mais également au-delà de celle-ci. Pour pouvoir expérimenter la conscience de l'absolu, nous devons transcender la conscience liée à la dualité. C'est là que la connaissance suprême se trouve, au-delà de l'esprit. En conclusion, la dualité est une réalité inévitable dans notre existence physique, mais à travers cette dualité, nous pouvons évoluer et accéder à la conscience de l'absolu. L'absolu est au-delà de la dualité, mais se manifeste à travers elle. Notre voyage spirituel consiste à nous rapprocher progressivement de l'absolu à travers cette dualité. Le supramental est au-dessus du mental, mais comment l'acquérir ? D'où vient-il ? Comment le construire ? En réalité, nous ne pouvons pas le construire car le processus de construction est fait de pièces qui se désagrègent. Nous ne pouvons que nous éveiller à ce qui existe déjà. Cependant, peut-être que cela n'existe pas encore en nous, tout comme un singe n'a pas l'intelligence que nous avons. Alors, comment pouvons-nous avoir ce qui appartient à ce domaine ? L'idée intéressante ici est que cela existe déjà, nous n'en sommes simplement pas conscients. Dans le singe, il y a déjà une intelligence rationnelle en puissance, sinon il ne pourrait pas se comporter de manière rationnelle. En notre esprit, la raison est déjà rendue possible par une connaissance supplémentaire. Il y a déjà une partie de nous qui appartient à cette réalité supramentale. Nous n'avons donc pas besoin de le construire, nous devons simplement nous éveiller à cela. Nous devons rendre notre esprit et notre vie ouverts à cette vie supramentale. En lui se trouvent les absolus de tout ce que nous expérimentons ici. Le soleil est reflété dans l'eau agitée et chaque secousse est un éclair, un morceau du soleil, mais pas le tout. Lorsque l'eau se calme, elle reflète le tout, sans pour autant être le tout.
De même, notre esprit agité capte des éclairs, mais il doit se calmer pour réfléchir à ce tout. Il faut s'élever au-dessus de l'esprit pour se fondre en cette réalité et l'expérimenter directement. En lui se trouvent les absolus de tout ce que nous expérimentons ici. La troisième réalité, l'inconnaissable, est au-delà de notre portée. C'est le Brahman, le Seigneur, avec lequel nous devons chercher une relation pour atteindre l'éternité. Ainsi, pour accéder à cette véritable vie, à cette véritable connaissance, à cette véritable seigneurie, nous devons nous concentrer sur le Brahman, qui est l'absolu de nos relations. Il a déjà une relation avec nous, que nous ignorons. Par exemple, l'esprit de notre esprit sait ce qui se passe dans notre esprit. Lorsque nous cherchons une réponse à un problème, après l'avoir essayé sans succès, nous nous endormons et soudain une idée géniale nous vient. C'est parce que le vrai connaisseur s'est tourné vers ce que nous cherchions pendant notre sommeil. Notre appel constant à travers nos actions et nos pensées attire son attention. Cela nous montre que notre moi profond répond à nos appels lorsque nous persévérons suffisamment. Dans ce discours, il est expliqué que dans de nombreuses traditions spirituelles et occultes, il est commun de répéter un appel ou une prière 3 fois. Cela crée une force et une attention accrue. L'objectif est d'attirer l'attention du Seigneur ou de l'entité divine à laquelle on s'adresse. L'immortalité est également abordée, soulignant que l'âme est immortelle tandis que le corps et l'esprit subissent des mutations. Pour atteindre l'immortalité, il est nécessaire de développer la continuité de la conscience afin de se souvenir et de rester conscient entre les vies successives. L'objectif ultime de ce cheminement spirituel est de vivre dans l'immortalité tout en étant incarné, de partager la conscience supérieure et de manifester cette conscience dans la vie quotidienne. Ce discours présente ainsi le schéma complet du yoga et de l'évolution selon la Kanha Upanishad.